Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de renoncer à l'esprit de critique. L'esprit de critique fait que notre vie devient vinaigre. Nous sommes en le bon vent, le vent de le bonheur, de bénédiction. Et Dieu nous a baptisés, nous a donné son corps, nous a donné la possibilité de nous confesser et nous transformer en Jésus vivant. Et l'esprit de critique est contraire à l'esprit de Dieu. Dieu nous aime et lui sait, chacun de nous, que nous sommes appelés à la miséricorde. Pour ça, je vous invite de méditer avec moi cette méditation, cet moment avec Jésus. Je choisis cette image de Jésus sous la croix. À côté, c'est la Sainte Faustine avec Jésus miséricordieux. Du corps de Jésus sort miséricorde, l'amour. Pour ça, chacun de nous nous sommes invités de recevoir et donner cette miséricorde. Nous invoquons l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque de maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Séquence de l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte de très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, le fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang du Christ, baigne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec le sang plein de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui confions en toi, donne-nous cet don sacré. Donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui a donné la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons choisi l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, verset 36 jusqu'à 38. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.
Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pain de votre entend. Car la mesure dont vous vous servez, vous le autre servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers sœurs et frères, Jésus nous invite à la miséricorde. Ne jugez pas, il ne sera pas jugé. Aimez, et vous serez aimés. Et aussi, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Si nous voulons être jugés par le Dieu du Père puissant, continuez à juger, mais je vous conseille pas. Parce que Dieu nous invite à être aussi humbles. Nous connaissons pas l'histoire de chaque personne que dans ce moment peut-être fait un péché, mais nous ne sommes pas le juge de ces personnes et Dieu nous invite d'être humble, un cœur humble, un cœur qui change, un cœur que ça aimer les autres et aussi pardonner les autres, parce que le pardon fait part de notre vie. Et je vous invite de regarder cette image. Cette image montre comme nous pouvons, si nous regardons les autres avec amour, si nous aimons les autres, si nous visitons les autres avec l'amour de Dieu. L'intention, c'est très important. Nous pouvons porter notre croix, mais avec l'intention d'aimer. Et voilà qu'est sortent derrière nous de fleurs de la bonté, de fleurs de l'amour de Dieu, sont le geste de Dieu. Cette image de Fanon, cette belle image, parce que si ton intention c'est d'aimer, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui te fait aller avec ta croix et continuer ton amour avec Dieu, aimer la situation que tu es dans ce moment, dans ta famille, dans ton travail, aimer et pas juger. Aussi, Dieu nous rappelle dans Matthieu 18, 18, Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà, donc cœur, amour peut être lié parce que nous pouvons lier les personnes à l'amour de Dieu. Mais aussi, c'est dangereux parce que, voilà, c'est la même parole de Dieu, de Matthieu 18, 18, mais que nous pouvons lier avec notre exemple. Une mère qui critique, un père qui critique les autres, c'est l'orgueil. Il va transmettre à ses enfants l'orgueil. Et aussi, c'est une père ou mère qui est là d'esprit de luxure, d'avarice, d'envie, de colère, de gourmandise, de paresse, va transmettre à ses enfants le même esprit, avec l'exemple. Et après, il a besoin de libération, ses enfants. Et c'est pas bien. C'est pas bien, ça. Voilà, Luisa Picaretta, elle a reçu ce message de Jésus dans le livre du ciel, le tome 2. Ne pas juger son prochain. La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers ton prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain,
fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Et voilà, cette parole, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que Jésus dit, regardez, pensez et jugez est la même chose. Qu'est-ce que veut dire? Je veux expliquer. C'est le regard, notre regard sur la personne. Nous pouvons voir une personne qui peut-être fait un péché, les gourmandises, ou un péché, je sais pas, de paresse. Dans ce moment, tu as la tendance de juger. C'est pas correct parce que nous savons pas l'histoire de cette personne. Peut-être que cette personne se comporte comme ça parce qu'il a été blessé. Il a été blessé pour son père, sa mère, ou abandonné pour ses parents ou son père. Et cette personne veut remplir euh, son vide existentiel, ce vide de l'essence de son père pour l'abandon avec nourriture. Et pour ça vient la gourmandise. La personne a besoin de prière pour guérir ses blessures avec son père sur la terre, pour aussi ressusciter sa vie et renoncer à l'esprit de gourmandise. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui le juge. Le même la paresse, le même la impurité. Il a besoin, toutes les personnes, de quelqu'un qui prie pour elle, pour se libérer de ce l'esprit, cause d'une blessure plus profonde, une blessure avec la mère, père, sœur, ou quelqu'un qui l'a abusé physiquement, ou avec les paroles. Toutes ces choses dans notre vie sont très bien relationnées avec notre parent. Et nous avons besoin de beaucoup aides du ciel pour répondre bien à la mission que nous avons chacun de nous. Saint Hildegard de Bingen, docteur de l'Église, il nous dit les 6 règles d'or de la vie et que nous aide pour aussi pour rejeter l'esprit de critique, que nos aliments soient notre médecine, donner la priorité aux remèdes naturels pour retrouver et se conserver notre santé. Le troisième, assurer une alternance naturelle entre un sommeil réparateur et une activité physique adaptée. Quatrième, veiller à un équilibre raisonnable entre le travail, la lecture, la prière et le repos. Ora et labora, selon la règle de Saint Benoît. Purifier le corps de toxines et purifier l'âme pour le jeûne d'émotions et sentiments négatifs, de problèmes et de conflits avec la confession. Voilà le corps, notre corps. À la droite, vous pouvez voir comment se compose nos corps, mais aussi cette image que Saint Hildegard l'a voulu présenter. Le tout autour, le grand corps, c'est Jésus. La tête, c'est Jésus. Mais nous devons agrandir toute notre vie avec le vertu parce que nous sommes appelés à une vie éternelle et la vie sous la terre, nous avons besoin de cette 35 force spirituelle de l'âme humaine, correspondant à 35 vertèbres. Nous pouvons, si nous avons une vie spirituelle équilibrée, nous allons vers le vertu. Mais si nous ne sommes pas équilibrés, nous allons sous le vice. Voilà, c'est la liste, beaucoup pour dire maintenant, mais je choisis, par exemple, la vésicule biliaire, que est focalisé, voilà, le vice, le mensonge, la fausseté, ou la vérité, la vertu. Voilà, le organe excréteur. Voilà, c'est concentré l'orgueil ou l'humilité, la vertu. Et système cardiovasculaire, problème du cœur. Qui l'a de plus? Les personnes avides, avarice. Les personnes qui sont
aussi généreuse, il n'a pas ce problème. Qu'est-ce que nous présente Sainte Hildegarde? Le jeûne, la prière et la charité, que c'est une guérison et nous aide à transformer notre caractère et et nous aide à lutter contre notre péché, dans ce cas le critique, l'orgueil. Peut-être tu as reçu cet orgueil de tes parents, c'est une chaîne et tu peux rompre cette chaîne de orgueil que tu as transmis. Peut-être tu as écouté ta grand-mère, ton grand-père, tes parents, les personnes à côté de toi, de critiques. C'est créé comme une chaîne de critique, d'orgueil. Comment est-ce que tu peux rompre ce chaîne de la critique et ce nous que tu as reçu avec la personne que peut-être t'a donné le mauvais exemple, comme ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-père. Tu peux faire 9 jours de jeûne pour cette personne. 9 jours de la neuvaine défie le nœud de la Vierge Marie. Et 9 jours, si la personne est vive, n'est pas morte, 9 messes, offrande pour 9 messes. Et si elle est morte, 30 messes. En demandant à Dieu et la Vierge de rompre ce chaîne que ça créait pour le péché du critique. Je vous conseille de le faire parce qu'elle fait du bien, beaucoup de bien, et peut aussi délier ce chaîne d'orgueil. La Sainte Hildegarde nous parle de 5 étapes pour arriver à vivre dans la divine volonté. La première étape, c'est vivre dans la misère. Nous avons l'attachement du vice, de gourmandise, paresse, de critique, vivre dans la misère. Le deuxième, si nous travaillons avec nous, même avec le jeûne, nous pouvons passer à le deuxième, vivre dans le pressoir. Fausseté et mensonge, dire oui et non en même temps, et à notre conversion, la gourmandise et l'avidité, l'avarice sont encore présents en nous. On sort de ce pressoir en pratiquant le vertu, avec le jeûne, la charité et la prière. La troisième étape de la vie, la force du dragon et du serpent. Sainte Hildegarde nous parle de cette condition. Les 7 péchés capitaux enchaînent l'homme, la luxure, l'orgueil, l'envie, et le rendent malade. L'humilité, l'amour, l'espérance, la confiance, la bonté, la paix, la patience va donner la guérison physique et spirituelle. Il faut quitter la fosse et gravir la montagne. Le quatrième étape de la vie, c'est monter jusqu'au sommet. Il faut affronter le flèche, l'injustice, la discorde, l'envie de se disputer, la rancune. Il faut lutter. Et le cinquième étape, c'est le temps d'or. Les 7 péchés capitaux sont sous contrôle. La paix, la patience et l'amour dominent. Une vie proche de Dieu. Nous avançons jusqu'au sommet de notre vie spirituelle grâce à l'aide de notre ange gardien. Et la prière qu'il propose pour commencer la journée sous la protection de Dieu et dans sa divine volonté dit, c'est la suivante. Ô Dieu, toi qui es glorifié en tous et par tous, dans ton grand amour, ne rejette pas, mais dans ta bonté infinie,
Fortifie-moi, euh, souviens-moi et protège-moi par ta bénédiction. C'est beau, ces prières. Amen. Je vous invite de regarder sur l'image, renoncer à l'esprit de critique. Comme nous pouvons, parce que le vice et la vertu, c'est une bataille spirituelle. Et si tu, dans la bataille, utilises le jeûne, la charité et la prière, tu, pas, tu peux vaincre. L'orgueil est vaincu par l'humilité. L'avarice est vaincue par la générosité. L'impurité est vaincue par la purité et l'envie est vaincue par l'amour du prochain. La gourmandise est vaincue par le jeûne et la tempérance. La colère est vaincue par la bonté et la paresse est vaincue par le service. C'est une bataille spirituelle que nous devons le donner et faire. Et le critiquer les autres, qu'est-ce qui provoque dans notre cœur? Voilà qu'est-ce qui provoque. Le premier, l'amertume, dépression et découragement. C'est pas que c'est que tu sentes mieux. Non. C'est petit à peu, tu vas transformer le vin de ta vie en vinaigre. 2. La peur existentielle conduit à la panique, pensée constante dans le danger, peur, comme notre vie comme un cinéma intérieur de terreur, insécurité, maladie dans la vieillesse et pauvreté et misère. Le troisième, beaucoup de personnes critiquent à cause d'une complexe d'infériorité. C'est mieux parce que je ne me sens bien, je critique les autres, dénigrer les autres pour se valoriser soi-même. Dangereux. Mais aussi son autre personne pour complexe de supériorité, penser que sont plus des autres. Leur mépris conduit à l'isolement. Tu restes toute seule parce que tu penses que tu es une personne parfaite. C'est pas juste. Le conseil pour cultiver la vertu de louange, parce que le contraire de critique, c'est la louange. C'est le contraire de le service. Le premier invoque l'Esprit Saint, viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Viens à moi et louer Dieu et commence à louer ta vie et pour les autres. Chante. Tu peux chanter toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Je renonce à l'esprit de critique et je demande l'esprit de louange. Je renonce à l'esprit de critique et je demande l'esprit de louange. Le deuxième, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Détachement de la chose terrestre. Abandon. Pensez positivement de toi-même et des autres. Pense comme Dieu t'a choisi de millions d'embryons et t'aime. Et t'aime avec l'amour infini. Et aime aussi toutes les personnes qui sont maintenant dans le monde entier. Le quatrième, guérison spirituelle. Par le jeûne, on retrouve l'énergie vitale. Ne te préoccupe pas de regarder des autres. Tu auras confiance, bénédiction, amour, bonheur, joie de vivre et générosité. C'est très important ça. Comme cette image, non, qu'il veut quitter et séparer le blé de mauvais plantes, voilà, Dieu dit non, pas patience. Patience, c'est la parole que aussi le pape François nous dit, et tu sens l'envie critiquer, mords-toi la langue. Elle gonflera un peu, mais ton esprit sera plus sain. C'est joli ça, c'est vrai. C'est euh, le père San Padre Pio disait, ne tuez pas ton prochain avec tes paroles. Je ne peux pas souffrir de critiquer et de dire du mal de frères. Voilà, c'est très important ça.
Et voilà, nous avons tant de défauts de nous à critiquer. Pourquoi se prendre contre le frère? C'est vrai, non? Ne jugez pas et tu ne seras pas jugé. Avec la mesure que tu vas mesurer, sera mesure avec pour toi. Saint Philippe Neri disait, les hommes en général façonnent eux-mêmes leur propre croix. Parce que quand tu vas critiquer, tu vas avoir plus ennemis. Et Sainte Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. C'est vrai. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Regardez ça. Cette image avec l'école qui n'est pas construite encore de Saint-Michel Archange de la mission pour 2000 enfants. Et dépend de nous si nous avons la possibilité de laisser à Jésus d'engrandir en nous et de faire un miracle pour 2000 enfants. Dépend de toi si tu es mission ou omission. Dépend de toi si tu laisses à Dieu de faire les choses en toi ou non. Je t'invite dans ce moment à fermer les yeux et lever tes mains au ciel, et inviter l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, de paix, de la miséricorde. Viens sur chacun de les personnes qui sont ici présentes. Viens sur le pensée et dans le pensée positif sur chacun de nous et aussi sur l'autre personne qui sont à côté de nous. Viens l'Esprit Saint sur notre écoute, sur nos oreilles, pour écouter avec amour les personnes et aussi sur notre yeux pour regarder avec l'amour et pas juger. Donne-moi, Jésus, et à chacun de nous donner les paroles justes pour encourager les personnes et pour donner la paix et la joie, de louange et de trouver en chacun de les personnes à côté de nous de bonnes choses, de bonheur, des dons de Dieu. Viens l'Esprit Saint sur notre cœur et aussi aide-nous d'aimer comme tu aimes. Nous te demandons, Jésus, de mettre notre cœur dans ton cœur et de faire battre notre cœur au rythme de Dieu. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour sur notre main pour embrasser comme tu embrasses et aimer comme tu aimes. Viens l'Esprit Saint sur notre vie, sur notre respiration. Pour chaque respiration, inspirez l'amour de Dieu et donnez l'amour de Dieu pour toutes les personnes à côté de nous. Inspire l'amour et fais sortir de toi-même l'esprit de critique, l'angoisse et tout l'esprit qui te fait du mal. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, chacun de nous, et donne ta bénédiction, la bénédiction de Dieu, la bénédiction que nous fait de bien et que nous aussi, nous pouvons être une bénédiction, louange à les autres et toutes les personnes de notre vie. Et la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie et la Vierge Marie vous couvre avec son manteau. Amen, Amen, Amen.